Salut Camille, ta journée à Décathlon, ça s'est bien passé? Bah écoute, oui, ça s'est bien passé. Hein. Je vois que tu as ta veste de chasse là. Oui. Moi j'ai un souci parce que j'ai la même que la tienne. Et moi je trouve que la mienne, après un an, elle est plus imperméable. Enfin, je sais pas, t'as une solution pour ça? Ouais, j'ai une solution. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toute veste imperméable est forcément déperlante. Alors il y a vraiment, faut vraiment faire en fait. Déperlante, ça veut dire que ça coule sur le. Ouais, en fait, l'eau va simplement couler sur le tissu. En fait, il ne faut pas faire un amalgame entre étanche, imperméable et déperlant. Étanche, c'est des bottes, ok? Imperméable, en fait, c'est une membrane que tu vas avoir à l'intérieur du vêtement qu'en fait personne ne voit. Et souvent, on a tendance à se dire, on va toucher la matière, on sait que ça c'est imperméable. En fait, honnêtement, ça veut strictement rien dire. Il faut regarder les caractéristiques techniques du vêtement. Parce que là, rien que comme ça, on se dit, c'est pas imperméable. En fait, si, c'est imperméable. Et toutes les vestes imperméables sont déperlantes. Alors, effectivement, ça peut arriver qu'à un moment donné, avec l'utilisation notamment toi à la chasse sous la pluie, à un moment donné, l'eau ne coule plus correctement sur le vêtement, ce qui est normal. Alors, pas de panique, pas besoin de jeter la veste. En fait, il faut simplement recréer la déperlance du produit. Donc, en fait, pour ça, il existe des produits, notamment de la lessive. Alors, vous avez de la lessive, des sprays réimperméabilisants, tout ça. On se dit, ouais, on va utiliser du spray pour les chaussures ou du spray pour les vêtements. Honnêtement, le spray, c'est pas la meilleure solution. Le mieux, c'est par trempage. Donc, en fait, c'est avec la lessive. Parce qu'en fait, le vêtement va vraiment prendre tout le produit en fait, de la lessive et ça va vraiment se mettre mais dans tous les petits recoins. Ouais, mais quand tu fais ta lessive, tu la fais à combien de degrés là? Il y a un truc, faut pas dépasser? Ouais, en fait, si tu veux, déjà, premièrement, il faut que, par exemple, ton coup, ta veste, il faut que tu la laves une première fois avec de la lessive normale, parce qu'en fait, avant de la réimperméabiliser, en fait, il faut qu'elle soit propre de base. Donc, si tu as des taches, tout ça, en fait, tu vas la laver avec de la lessive normale, tu vas la laisser sécher, et ensuite, tu vas la repasser à la machine à laver avec la lessive réimperméabilisante, en fait, ce qu'on appelle de la lessive reperlante. Parce que c'est justement pour recréer ce film en fait déperlant. Oui, mais il y a quand même une chose, parce que là, bon, ok, tu laves, ok, est-ce que on lave, on fait sécher et on relave, ou est-ce que on lave et dès qu'on a lavé, on peut la remettre en machine avec la truc déperlante? Tu peux faire un premier lavage et la laisser sécher, tu vois. D'accord. Après, c'est pas gênant, tu peux très bien faire un premier lavage, la laisser sécher et la relaver. D'accord. Ça, c'est mieux. Parce que si tu fais lavage sur lavage, c'est pas top en fait pour le vêtement, surtout s'il est déjà mouillé, tu repasses à la lessive. Sachant qu'en fait, il y a des lessives vraiment qui existent. En fait, il faut le passer à 30 au lave-linge en fait, à 30 degrés. Et en fait, pour recréer justement ce film déperlant, donc tu as la lessive, mais après, il faut le passer au sèche-linge pendant 15 minutes. Un programme quand même assez délicat. Voilà. Si on n'a pas de sèche-linge, c'est pas grave, tu prends un sèche-cheveux et tu passes pendant 5 minutes. D'accord. Donc ça le fait aussi. Après, attention, il existe aussi des... alors là, pour le coup, c'est pour ta doudoune de chasse, mais il existe aussi les doudounes type Jot, en fait. Tout le monde connaît ça, les doudounes Jot qui sont en duvet ou en plume, voire même en watts. Alors, souvent, c'est pas des... parce qu'en fait, il existe des dupes de ces doudounes-là. En fait, c'est pas des doudounes imperméables. Souvent, elles sont déperlantes. Alors, ce qu'il faut faire pour recréer la déperlance, c'est la même chose que toi pour ta veste de chasse. La différence, c'est qu'en fait, il va falloir mettre des balles de tennis dans ton tambour de lave-linge et de sèche-linge. Pourquoi? Évidemment, pas des balles de tennis neuves, sinon ça va vite décolorer sur le vêtement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les balles de tennis vont venir taper contre le vêtement et en fait, ça va répartir la matière à l'intérieur. Et le pouvoir de gonflage de la matière. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc pas de panique, ça fonctionne. Après, évidemment, à terme, au bout de quelques années, ta membrane imperméable, elle va plus être imperméable. Et t'as quoi comme lessive? Enfin, la lessive, ça se trouve où? Parce que moi, je sais pas, si je vais en grande surface, je suis pas sûr d'en trouver. Et toi, à Decat, ils ont des marques, et comment ça se passe? On en a, pour le coup, qui sont vraiment pas mal en plus. C'est... en fait, c'est une petite bouteille qui est toute blanche, où dessus, il y a marqué Water Repellent.
D'accord. Et ça vaut combien ce truc-là? Ça vaut 8 balles, je crois. 8 euros. Ouais, 8 euros. Et tu fais combien de trucs avec ça? Enfin, tu fais combien de lessive avec ça? Sachant qu'un bouchon, ça fait 250, je crois. Tu peux en faire 4 ou 5, hein. D'accord. Facile, hein. D'accord. Voilà, et après, en fait, il y a différents types de lessive aussi. Donc là, vous avez de la lessive repérante, il y a de la lessive exprès pour la laine de mérinos, parce que la laine de mérinos, bah, ça reste de la laine, donc c'est quand même fragile. Donc il y a des lessives exprès aussi pour la laine. Vous allez avoir de la laine, enfin de la laine, n'importe quoi. De la lessive aussi pour tout ce qui va être aussi pour les duvets, juste pour laver. Pas pour recréer la déperlance, mais juste pour laver, pour les duvets. Ouais, on a quelques trucs quand même qui font ça. Prochaine vidéo, il faudra que tu nous parles de cette veste de chasse. Alors, les avantages et puis les voies d'amélioration. Voilà. Ouais, il y en a quelques-unes quand même, des bonnes améliorations. Bon, mais ça, on en parlera la prochaine fois. Voilà. Merci de tes conseils, Camille. Avec plaisir. Ciao, ciao.